salut les amis, Yann 67600, toujours en Alsace, toujours dans le Bas-Rhin et toujours et encore dans mon salon. Voilà, petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer quelles sont les nouvelles choses qui ont atterri dans la vitrine. C'est quand même pas mal intéressant. Je vous avais déjà montré ce que j'avais déjà. On a vu la construction de la vitrine, enfin construction entre guillemets, hein. On a vu les pièces que j'avais déjà et je vous avais dit qu'il y avait des choses qui étaient en cours. Soit d'achat, soit d'arrivage, etc. Donc voilà, je vais vous montrer ce qu'il y a de neuf dans cette vitrine. Allez, on regarde. Donc, je nous mets en vue arrière. Donc le premier truc qui saute aux yeux, c'est ça. Donc ça, on en retrouve un sur l'étage donc du 1. On en retrouve un là-bas au fond sur l'étage du 2. Et on en retrouve deux à chaque coin sur l'étage du 3. Donc on va quand même regarder ce que c'est. Et à ce moment-là, on va voir que ce sont des bouts de pellicule du film. Alors, c'est un peu compliqué de le voir. Je vais vous faire le point. Voilà, j'essaye de vous faire le point, mais c'est pas évident. Donc là, c'est un moment où Doc et Marty sont sur le parking au tout début, quand la DeLorean part. Donc c'est une personne qui vend ça sur Le Bon Coin et Vinted. Donc c'est plutôt pas mal comme montage. Mais ce que je trouve dommage, c'est que quand on met son truc là derrière, bah c'est à moitié, il se fait chier à découper pour que la lumière passe à travers et qu'on voit, mais au final on voit rien. Ça c'est con. Regardez, on voit quasiment que dalle. Quand c'est dans la vitrine, même comme ça, on voit rien, hein, ou presque. Et quand il y a la lumière de la vitrine qui passe à travers, on ne voit rien. Donc, j'ai entrepris de faire autre chose avec ça. Je vais les démonter, ces cadres-là. Et je vais faire d'autres choses de beaucoup plus sympa avec, mais vous verrez ça plus tard dans une autre vidéo. Sinon, qu'est-ce qui a été ajouté? Vous pouvez voir qu'il y a une deuxième DeLorean du 1. Alors, celle-là, c'est la première que j'avais déjà, avec la perche et tout. Celle-là, c'en est une que j'ai rachetée. Il manque ça là-haut. Vous voyez qu'il manque un truc, hein. Se compare à l'autre. Elle a une rayure sur le dessus. Il manque la perche. Et ça, là, c'est un petit peu déboîté, cassé, là, vous voyez. Donc, voilà. Donc, en fait, tout simplement, j'ai acheté cette voiture, ou ce qu'il en reste, pour faire un montage. Je vais la couper en deux. Oui, je vais la couper en deux. Je vais la couper en deux pour faire un montage. Montage que je montrerai par la suite aussi sur la chaîne. Je ferai un tuto sur ce montage-là, une vidéo. Donc, ça peut être plutôt sympa. Je vais la couper en deux. Les deux bouts serviront, hein. Ne vous inquiétez pas quand même, les deux bouts serviront. Mais donc du coup, je préférais prendre une voiture entre guillemets en mauvais état plutôt que de prendre une bagnole comme celle-là qui est en bel état où il n'y a pas une rayure, où tout est nickel dessus. Je n'allais pas faire ça avec une bagnole nickel. Ce qui m'a permis aussi de l'avoir à un très très bon prix. Je l'ai eu à 10 balles au lieu de 25. 25 ou 30 selon les cas. On voit aussi qu'il y a une nouvelle pop là qui est arrivée ici. Et on voit dessus qu'il y a mon nom. Donc c'est tout simplement... Voilà. Je remets en dézoom, je la sors. Hein. C'est tout simplement la pop de Biff Tannen. Et donc là-bas, c'est la pop de Marty, et c'est la voix française de Marty McFly qui a signé. Donc c'est Luc Hamet. Et là, donc, du coup, bah, moi, j'ai pas pu aller au GameFest de Strasbourg, mais j'ai demandé à un gars d'un des groupes de me dépanner, et donc, lui, il y a été. Donc, je lui ai fourni ma pop de Biff Tannen, que j'ai acheté exprès, et il y a été pour moi, et il l'a fait signer par donc, la voix française de Biff Tannen, qui n'est d'autre que monsieur Richard Darbois. Il y a deux N. Oui, ICK. Ah, il y a un de mes amis qui m'a appelé. Donc j'ai regardé les invités au début, j'ai tout de suite regardé les invités. Je sais pas comment vous avez fait pour avec autant de matériel. Donc là, on voit, pour Yannick, salutations, Buzz et Richard Darbois, R. Darbois. Donc il a signé Buzz, tout simplement, à mon avis, il s'est un tout petit peu planté. Il aurait dû signer Biff, mais c'est aussi la voix française de Buzz l'éclair. Donc ce qui explique, vu le nombre d'autographes qu'il a signé à la journée, je pense que c'est un peu normal qu'il s'en mêle les pinceaux au bout d'un moment, ce pauvre monsieur. Donc on va pas lui en vouloir. Hein.
On passe ensuite à l'étage du 2. Voilà. Donc vous pouvez voir le Monsieur Fusion que vous aviez vu fini, hein, donc sur sa base. Donc moi je suis toujours aussi fan, hein, ça prend de la place mais je suis fan. On voit donc les fameuses lunettes de Doc en 2015. Marty, il faut que tu repartes avec moi. Où ça? Mais vers le futur. En impression 3D, donc ça a été fait par Geoffrey, la même personne qui m'a fait la base de Monsieur Fusion. Donc ouais, je vais les mettre mais on voit rien à travers, hein. Attention, j'ai la touche ou pas? Je me suis même jamais vu avec. On voit rien à travers, mais c'est plutôt sympathique. Voilà. Donc, ce même monsieur Geoffrey qui m'a fait ça et les lunettes m'a aussi fait le logo DMC. Donc, le DMC de la marque, hein, DMC 12 de L'Oréal. Donc voilà, il m'a fait ce truc-là. On voit ici aussi qu'est arrivé. On va ouvrir, hein. On va voir que j'ai mis le porte allumette de bif que j'ai fait moi-même. Donc je vous avais mis une vidéo pour voir comment je l'avais fait. Donc j'ai pas encore reçu les allumettes, mais d'ici à ce que je vous mets la vidéo, il y aura les allumettes. Donc on va les voir un peu plus tard dessus. Ça sera la magie du cinéma. Donc voilà. Là actuellement, je sais pas encore comment je vais mettre le truc Pepsi. Vous l'aviez déjà vu, mais vu que je mets ça là, je sais pas trop. Je peux pas le laisser par terre. Est-ce que je vais le mettre au contre là, ou je sais pas encore trop comment je vais faire, c'est un peu problématique, j'ai déjà un peu beaucoup de choses. Et donc là, il y a cette fameuse plaque dont je vous avais déjà parlé, ici, on la voit ici, signée par Dangerous Bob 2023, avec le certificat d'authenticité. Donc le certificat, pour l'instant, je l'ai mis, mais par la suite, je vais sûrement l'enlever et le garder précieusement à part ailleurs. Donc voilà, la plaque du 2 signée par Dangerous Bob. C'est pour ça que celle-là qui n'est pas signée, je l'ai mise en bas, hein, tant qu'à faire. Donc voilà, ça c'est pour l'étage du 2. Toujours la voiture habituelle, hein. Celle-là j'ai pas changé, je la bougerai pas, je la garde. Et on est ici du coup, ah oui, je vous montre quand même à l'étage du 2. Pour le peu qu'on peut voir, vous voyez que là on voit quasiment rien. Et donc là, on voit bien que c'est Doc et Marty. Enfin, on voit bien, j'essaye de vous faire le point, mais c'est pas évident. On voit que c'est Doc et Marty dans le 2. L'un derrière l'autre, la tête l'un derrière l'autre. Donc voilà, c'est pareil, c'est comme dit, c'est un peu bête. On voit rien. Vous voyez que là, par exemple, si je le pose là contre, je vous zoome, hein, ben on ne voit quasiment rien. Attendez voir, je vous mets dedans. Voilà. Donc c'est pour ça que je vais faire un montage. Vous allez voir, ça va être au poil. Donc, on va à l'étage du 3. Donc là, peu de choses qui ont changé aussi, si ce n'est que vous remarquez qu'il y a une deuxième voiture aussi. Donc, deuxième voiture aussi. À savoir que ça, c'est la mienne, celle de base, hein, avec le truc devant et le Monsieur Fusion. Celle-ci, je l'ai achetée d'occasion. Il manque le Monsieur Fusion, et ça, c'était cassé. C'est le bout qui va devant, là. C'était cassé. Je m'en fiche parce que... Tout le monde s'en branle, moi le premier. Parce que celle-là aussi est destinée à être coupée en deux. Voilà. Donc on va en couper deux en deux. Et je vais faire des trucs. Alors celle-ci, je vais peut-être me servir... L'avant va servir, c'est sûr. L'arrière va sûrement servir pour un montage avec celui du haut. Avec celle du haut, là, du 1. Par contre, le cul de celle-là risque de ne pas servir. D'autant plus qu'il est un peu cassé. Donc voilà, je veux faire un truc sympa. Vous allez voir ce que ça devrait donner. Ça peut être un petit peu sympa, ce que je veux faire. Si ça marche comme je veux, bien sûr. Donc, on est toujours, donc, comme dit, sur la deuxième voiture. On voit au bout, là, qu'il y a le fameux plat frisbee que Marty lance dans le 3. En enfer! C'est un plat à tarte, et puis il dit « Ah, frisbee, ça m'éclate !» Hé, frisbee, ah ça m'éclate. Donc voilà, fait aussi donc en impression 3D par la même personne, donc Geoffrey, hein, qui m'a fait ça, qui m'a fait les lunettes qu'on voit là derrière, et qui m'a fait le logo AMC là-haut, enfin DMC, pardon. Donc voilà, on a aussi ici une petite vignette, enfin un bout de pellicule, hein, où on voit qu'il y a Doc avec Clara et Marty derrière. Donc là c'est pareil, hein, ça on voit quasiment rien, donc je vais faire autrement.
Et de ce côté-là, on voit il y en a une autre. Donc c'est là aussi. Ça c'est en pleine nuit quand ils sont à côté des rails. Doc et Marty. Mais comme dit, encore une fois, on voit quasiment rien et je trouve ça vraiment dommage. C'est pour ça, comme dit, que je vais faire un autre montage parce que ça me fait un petit peu mal au cul d'avoir payé ces bouts de péloche et qu'on voie pas ce qu'il y a dessus. Ça m'embête un petit peu, donc on va faire quelque chose. Je termine avec ça. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Donc je vous zoome. Enfin, j'essaye. Certificat d'authenticité et vous pouvez voir que ce sont des morceaux de bois. Des morceaux de bois, les amis. Donc là, ce sont des morceaux de bois tout simplement qui proviennent, donc avec le certificat d'authenticité, hein, qui vient d'une personne qui est quand même bien connue dans le milieu, de Mitch, et qui viennent du coup de la grange de Doc dans Retour vers le futur 3. Donc c'est quand même plutôt pas mal d'avoir ces morceaux de bois qui datent de la grange. La grange a été dépiolée depuis longtemps, hein, elle est foutue, ils ont rasé le truc. Mais j'ai des morceaux de bois qui datent de l'époque, donc je garde ça précieusement. Pour moi, ça vaut tout l'or du monde. Et donc voilà, on est déjà sur ceci. Et là, vous pouvez voir que il y a quelques pins. Il y en a aussi là-dedans. Il y en a aussi un là. Celui-là, qui est une édition limitée. Hein. Édition limitée. Là, il est limité à 9995 exemplaires. Donc bon, vous me direz que ça fait déjà beaucoup. Mais voilà, c'est quand même une édition limitée. Donc c'est plutôt sympathique. Et en fait, mon histoire de faire quelque chose avec les bouts de pellicule, ça vient du fait aussi que je me suis dit, il faut un support pour ces pins, je vais pas les mettre comme ça dans la vitrine posée n'importe comment. Donc généralement, qu'est-ce qu'on fait? On met un tableau, un truc en liège. Mais je m'étais dit, on pourrait peut-être faire un truc plus sympa. Et donc j'ai acheté ça, juste là. Donc c'est un cadre qui se met comme ça, hein, avec du liège au milieu et plusieurs petites vignettes autour qu'on peut changer. Hein. On peut faire ce qu'on veut nous-mêmes derrière. Hein. Vous voyez que c'est... Voilà, j'ai acheté ça d'occasion. Donc le but pour moi, ça va peut-être être de faire pins là-dessus et des vignettes là-dedans qui ont un rapport avec le film. Et je vais tâcher encore de le rétroéclairer, de mettre une lumière derrière, une bande LED ou quoi derrière, pour que quand je mets ce cadre, possiblement, je ne sais pas encore trop où je vais le mettre. Est-ce que je le mets en dehors de vitrine ou est-ce que je le case là au milieu et ça je le case par là. Je ne sais pas encore comment je vais faire mon compte, mais parce que comme dit, comment je vais faire dans cette vitrine là pour tout mettre, ça va être un joyeux bordel, je crois. Ouais, c'est pas faux. Surtout si je veux garder des étages. Donc du coup, ouais, je vais faire sans doute un truc et je vais le rétroéclairer et puis ça sera mis dedans et puis du coup comme ça on verra la lumière derrière les diapos et on devrait pouvoir voir les diapos. Donc ça sera l'objet d'une autre vidéo, ça un peu plus tard. Et ben voilà, c'était pas prévu, mais du coup je reviens de recevoir un petit colis à l'instant, donc je vous le filme. On va déballer, ça concerne Retour vers le futur aussi, regardez voir. Donc petit colis avec dedans des choses. On va sortir. Voilà, voilà, voilà. Donc on a ici plusieurs choses. Regardez voir. Donc on a là. Donc ça a été plastifié. Hein. Ça a été plastifié. C'est tout simplement l'autographe de Jeffrey Weissman. Donc c'est un vrai, hein, c'est pas un reprint. C'est l'autographe de Jeffrey Weissman qui joue tout simplement George dans le numéro 2 et le numéro 3 de Retour vers le futur. Dans le 1, c'est Crispin Glover. Et là, du coup, c'est un original. Voilà. Donc l'original de l'autographe de George McFly. C'est plutôt sympa. Voilà, une fois. Donc c'est sur une des scènes du film. Hein.
quand il est à l'envers, et puis que ça descend du plafond pour servir les fruits, etc. Voilà, on a aussi comme photo ceci. Donc c'est dédicacé par Brigitte Lecordier. Donc Brigitte Lecordier, tout simplement, c'est la dame qui a prêté sa voix, la voix française du jeune garçon qui tend le pistolet à Marty en lui disant « Tenez monsieur, votre pistolet ». Donc voilà. Et on voit qu'il reste une troisième enveloppe là. Donc c'est protégé. Hein. Voilà, voilà. Donc, tout est extrêmement protégé. Petit mot. Tac. Voilà, c'est là. Et encore un autographe original de Darlene Vogel qui joue du coup Spike dans le film, dans le 2. Hein. Donc là, elle vous dit rien, comme ça. Mais elle a fait d'autres films après où vous voyez clairement, vous la reconnaissez. Elle a fait d'autres films, vous dites « Ah, mais c'est elle !» Moi, j'aurais jamais cru que c'était elle. Je l'ai appris en m'intéressant à tout ça. Donc, autographe, bah, on m'a dit, hein, il était un peu fragile. Donc, celui-là, il va aller sous verre. Donc, voilà. Là-dedans, je ne sais pas exactement ce qu'il y a. On va vérifier ensemble. Et ben voilà, donc ça, c'est une preuve de signature par Monsieur Weissman, par Jeffrey Weissman, qu'il a bien signé cette photo-là. Vous voyez, on voit bien que c'est cette photo-là qu'il signe. Voilà. Il l'a en plus en main. Il l'a là, hein. C'est exactement la même qu'on voit. Donc voilà, c'est cool. Et là, il y a aussi normalement encore d'autres choses. Une petite photo de Richard Darbois. Et donc là, un certificat d'authenticité du groupe des backers dont je vous disais, donc je fais partie. Donc là, tout simplement, c'est pour certifier que cette photo-là est bien une signature originale avec les deux photos et le certificat. Voilà, voilà. Donc c'est parfait. Donc voilà, encore des choses qui rejoignent la collection. Donc les originaux, en fait, je vais les scanner et les mettre dans des pochettes d'un album photo pour les garder vraiment intactes. Et du coup, je vais en faire des copies, et c'est les copies que je mettrai dans des cadres pour les exposer. Comme ça, s'ils doivent s'altérer à la lumière ou quoi, machin, ça sera les copies qui s'altéreront et pas les originaux, bien sûr. Donc voilà, je vous prendrai plus tard, sans doute, quand les allumettes ou quoi arriveront. Pour vous, ça sera de l'instantané. Pour moi, ça sera après quelques semaines. Bon, et ben vous voyez, suite de cette vidéo, tout simplement, on se retrouve dans le garage, parce que j'ai encore eu une livraison, juste ici, livraison qui vient de Temu, l'application Temu. Moi j'aime bien, hein. J'aime plutôt bien, on trouve des trucs sympas à des petits prix. Donc voilà, je vais l'ouvrir avec vous, c'est des choses sur Retour vers le futur. Donc je vais vous montrer ça, et puis voilà quoi. Donc voilà, ouverture. Ça, c'est un bandeau LED qui va être pour faire le futur cadre avec les pins et les photos et les pellicules. Donc j'en ai pris normalement je crois 2 de mémoire. Ça n'a rien à voir avec Retour vers le futur. Voilà, le deuxième, exactement le même. Ça, bah, c'est un troisième, j'en ai peut-être même pris 3 alors. Hein. Voilà, ça, c'est un pins de Retour vers le futur. Un qui vient en plus pour la collection. Ah, bah il n'était pas comme ça sur le truc, je suis un tout petit poil déçu. Allez, je vous allume la lumière. Voilà, je pensais qu'il avait vraiment le fond de la machine, mais au final non.
il est pas... mais c'est pas grave, allez. C'est un pins quand même. Pour le prix où je l'ai eu, on va pas être radin. Là, il y en a encore un autre. Là, c'est la DeLorean avec le truc sur le capot. Donc c'est la DeLorean du 3. Hein. Voilà. Donc encore un. Là, encore un autre. C'est la DeLorean de l'arrière, les portes ouvertes. Donc voilà. Sympa aussi. Et ensuite, on est sur les deux plaques que j'ai commandées avec Danger Flux Capacitor 1,21 gigawatts et la deuxième où c'est Caution Flux Capacitor in opération Risk of Electricity. Donc ça va aller dans la vitrine. Mais en bas, je vais les mettre sur les trucs du bas. Dans la vitrine, ça sera sympa, ça habillera un petit peu. Donc voilà, encore une petite livraison avec quelques pièces. Vous voyez que ça arrive au fur et à mesure. Il y en a toujours un petit peu qui arrivent parce que j'ai du mal à ne pas acheter en fait. Je vois toujours des trucs à des petits prix, à des petits machins. Je passe mon temps sur Temu, sur machin, et je trouve toujours des petits trucs. Donc faut peut-être que j'arrête, c'est peut-être une maladie. Allez, je vous reprends plus tard s'il y a autre chose qui vient, sinon ça sera peut-être la fin de la vidéo. Bon, et ben les amis, la vidéo va se terminer dans mon salon, là où elle avait commencé. Hein. Alors effectivement, il reste encore des choses qui sont commandées, parce que je vous l'ai dit, je n'arrête pas. Il y a toujours des petites choses que je trouve sur AliExpress, sur Temu, sur d'autres choses, plus que je peux acheter sur le Bon Coin ou machin. Donc voilà, il y a encore des choses qui sont en cours, mais je m'aperçois que la vidéo commence à être un peu longue. On est à plus de 20 minutes avant montage. Donc voilà, je vais couper court et ça me fera l'occasion de vous faire une deuxième vidéo quand plusieurs choses seront arrivées. Il y a du pins qui va arriver, il y a une locomotive qui va arriver, il y a diverses choses. Donc je termine juste en vous montrant que les plaques ont été montées. Hein, elles sont fixées là en bas, comme je vous l'avais dit, dans le... Je vous fais un petit zoom arrière. Hop là. Dans la partie basse. Donc c'est plutôt sympathique, moi j'aime bien. Donc voilà. Effectivement, donc ouais, il y aura une autre vidéo avec, dès qu'il y aura un petit peu plus de matos encore qui sera arrivé. Il y en aura. Il y aura aussi encore d'autres choses un peu high level qui vont arriver, des vidéos à venir. Donc voilà, restez avec moi et suivez-moi. En attendant, je vous dis à tous de vous abonner si vous n'êtes pas encore. Abonnez-vous, ça vous coûte rien, ça me fait plaisir. Vous activez la cloche si vous le voulez, c'est quand même plus pratique pour savoir quand il y a quelque chose qui est posté ou pas. Donc voilà, vous pouvez aussi me rejoindre sur le Facebook de la chaîne en tapant Yann67600 avec les tirets et en toutes lettres sur le moteur de recherche de Facebook, vous me trouvez. Faites une demande à un ami que j'accepterai bien évidemment. Et à ce moment-là, vous pouvez me parler en Messenger, vous pouvez voir quand je poste quelque chose sur les vidéos ou sur les objets ou des ventes ou peu importe. Donc voilà, là encore ça ne coûte rien et puis je vous embêterai pas moi, donc vous pouvez avoir un ami en plus sur Facebook, n'hésitez pas. Donc voilà. Je remercie tous les nouveaux qui s'abonnent, ils sont peu, mais il y en a quand même quelques-uns, donc bienvenue à vous les nouveaux, bienvenue dans la team des vilains. Je fais la bise habituelle aux fidèles qui sont toujours là, qui continuent de me suivre, qui me font l'amitié de me suivre, encore merci à vous les fidèles, je vous kiffe. Et le bonjour traditionnel, là aussi, aux filles qui sont encore là, il y en a encore quelques-unes, les irréductibles, bonjour aux filles, voilà. Donc comme dit, abonnez-vous, retrouvez-moi sur Facebook aussi. Et puis je vous dis, prenez soin de vous, c'est important. Et à plus dans le futur. Ciao les amis! Au revoir. Vive la France!